Je suis agréablement surpris. Voilà, le résultat, il est là. Et coucou les amis, comment allez-vous? Moi la patate. Nouvelle journée, donc nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo du petit vendredi comme on a l'habitude. Bonne nouvelle, je pense très bonne nouvelle. Allez, je vous montre rapidement et après je vous explique tout. Et voilà. La machine est finie. En partie, il me reste encore quelques conneries ici à faire les casiers. Bon, ça, c'est pas un souci. La CNC en elle-même, donc tout ce qui est entraînement, tout ça, ça marche du feu de Dieu. Ça, c'était avant. Voilà. Après les améliorations, ça donne ça. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire beaucoup de petits tests. Alors, j'ai 2 matériaux encore à tester. J'en aurai plus dans le futur. Pour le moment, on va faire sur du médium de 10. Qu'est-ce que je vais faire sur ça? Je vais carrément le percer complet. Je vais faire un carré de 10 par 15. Pourquoi faire un carré de 10 par 15 et percer complet? C'est que je veux récupérer le carré intérieur et de regarder aussi si il est d'équerre. Et la dimension du carré, est-ce qu'il fait bien 10 par 15? Pile poil. Ça va me donner quand même pas mal d'indices sur la fiabilité de la machine. Ce que je vais faire aussi, c'est vous savez, les plaques publicitaires. Voilà, c'est ce matériau-là. Donc, c'est de l'aluminium. Au milieu, je sais pas c'est quoi. Si c'est du plastique ou autre chose. Il y a 2 couches, 2 feuilles d'aluminium sur les extérieurs. Et au milieu, une bande noire. Je sais pas si c'est du caoutchouc. Je sais pas quelle matière c'est. J'ai des fraises. Je vais regarder déjà les fraises si elles sont bonnes pour ce matériau-là. Donc, de l'aluminium. Si c'est bon, on va tester. Le petit souci qui se passe, c'est que la machine est super lente, excusez-moi. Elle est super lente et je voudrais l'accélérer un tout petit peu. J'ai regardé, j'ai fait des paramètres un petit peu sur le logiciel que j'utilise. Je vais regarder s'ils sont assez corrects et après, ben, on s'attaque directement à faire les façades. Sûrement aussi les tiroirs, si la vitesse me le permet, si c'est pas trop long. Voilà. Et les étagères aussi. Je pense qu'on va les couper à la scie radiale, à la scie plongeante, excusez-moi. Après, on va se faire les tablettes. On va se les couper directement à la scie plongeante. On va pas s'embêter à le faire à la fraiseuse. C'est rigolo, mais bon, ça va prendre trop de temps et ça va être, voilà, c'est inutile. Les portes, je vais les faire. On va faire des tests. Les tiroirs aussi. Si c'est nickel, ben c'est bon. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti! Bon, alors vous avez vu, j'ai coupé pas mal de petits matériaux et je suis agréablement surpris. Voilà, le résultat, il est là. Je me disais que le E était pas très bien fait. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que c'est plus l'écriture, le type de lettres, que la mèche est partie un peu en biberine. Parce que là, c'est vraiment, voilà, il n'y a rien à dire. Quand je le mets dessus, je pense qu'on est pas mal. Et il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Le petit L, bon, il est parfait. Hein, il n'y a pas de... J'ai fait un petit le, voilà. C'est tout pour ce petit épisode sur les petits tests. Futurement, on va se faire d'autres petits projets. On se retrouve, nous, de suite pour vous. Moi, ça sera que demain. Oui, demain. Et voilà, portez-vous bien, buvez un café et je reviens de suite. Bisous. Et coucou, allez, nouvelle journée, nouveau petit boulot qui nous attend. J'ai fait, voilà, c'est les joies de la CNC, on s'amuse un petit peu, on fait des petites créations rapides pour voir. C'est vraiment pour voir les arrondis, beaucoup d'arrondis, j'essaie de faire le maximum d'arrondis. Là, je vais sortir mon logo pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. On va commencer à faire les façades de ce tiroir là.
de ce tiroir. Voilà, les façades qui se trouvent ici, donc les 4 qui sont là, avec ces 4 tiroirs pour les faire, du moins les façades. Je vais utiliser la chute que j'ai eue de la porte qui est mise là-bas, je vous la montre après. Et celle-là, je vais la couper aussi, elle fait 80 par 120, je vais la couper, il va y avoir une chute. Et avec la chute qu'il va avoir, je vais faire les tiroirs. Voilà, comme ça, c'est la même gamme de grains et de couleurs. Voilà, comme ça au moins, on sera un petit peu raccord, au moins sur un tiroir. C'est déjà pas mal. J'ai posé la porte, donc celui-là, il est quasiment fini. Pourquoi je dis quasiment? Il manque les fileurs, du moins les champs de tous les tiroirs. Et je crois qu'il manque le champ sur la porte de ce côté et en bas. Je voulais mettre ces charnières-là. Je me suis dit, c'est rapide et j'ai pas besoin de faire de trous. J'avais pas la fraise. Je voulais pas m'embêter pour calculer. Tadada. Et il s'avère que c'est pas le top. Je suis pas fan total, j'ai pas de réglage et tout. Et la porte était bien mise, mais j'avais pas de réglage et tout. Et j'étais pas trop emballé. Il s'est avéré que j'ai fini ma petite machine numérique. Donc, je pense que vous me voyez venir. J'ai acheté, si je les trouve rapidement, elles sont là. Des charnières Itish. Voilà, du classique. Donc, il y a un trou 35 à faire. Et il s'est avéré que ma petite machine numérique, j'ai besoin de faire des tests. Je me suis fait les trous hier avec la machine numérique. C'est pour ça que je vous ai pas filmé, parce que je savais pas si c'était un flop ou pas. Je vous ai pas filmé la pose de cette porte avec les trous et tout. On va le faire maintenant. Voilà, c'est pour ça que je vous ai pas filmé. Je voulais un peu regarder comment ça se comportait. Et franchement, c'est au top. Bon, on va commencer à se couper toutes les façades des tiroirs. On se coupe après la façade de la porte, du moins. La porte et on ne sera pas trop mal. On sera pas trop mal. Il faut que je fasse aussi le rond là et vous verrez sur la machine numérique. C'est parti! Et coucou, bon allez, nouvelle journée, on va pas parler 10 ans, on va directement attaquer. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire le trou pour la charnière. Alors je vous cache pas que j'en ai déjà fait 3. On va faire le dernier ensemble. Je vais vous montrer rapidement comment on pointe la machine. Allez, on fait ça de suite. Le mieux c'est d'avoir un PC portable. C'est le must. Moi j'utilise un Arduino. Et après, vous faites une marque. Elle est juste là, je sais pas si vous la voyez. Juste là. Et moi, je vais amener ma fraise sur le point que j'ai fait. Alors, je vais utiliser les flèches. Voilà, là, on n'est pas trop mal. Et maintenant, on le regarde dans ce côté-là, dans ce sens-là. J'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. On est bien sur mon point. Donc moi, le réglage me convient. Je vais juste revenir un petit peu, mieux la régler rapidement. Bon, là, on est quasiment bon. Hein. Il y a juste un petit millimètre à revenir. On va faire ça de suite. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais finir les tiroirs. Donc, j'ai plus qu'une seule façade à couper. La deuxième est là, donc c'est bon. La troisième, excusez-moi. Il ne restera plus qu'une seule, donc on va la couper ensemble. On va la fixer, tout est nickel. Après, il faut que je regarde si... Oui, je dois avoir assez. Oui, je dois avoir assez parce que j'ai encore un petit projet après. Il va me rester une plaque là, la grande, et j'ai une plaque derrière, juste là, que vous voyez. On va essayer de faire les étagères. Donc j'en ai quasiment 4 à faire. Ça ne devrait pas poser de problème. Tout simplement, j'ai rien d'autre à vous dire. Allez, on lance la vidéo, on se met en time-lapse et on déroule. Allez, c'est parti.